ça, la société en voie de redressement. Ça dit recovery. En anglais, on dit turnaround, les turnaround. Alors, les turnaround, c'est des finishes. Des finishes en ce sens que c'est des entreprises mourantes, en fait. Et la seule chose qui peut les sauver ici, c'est un facteur externe ou bien un facteur interne. Alors, un facteur interne, je commence par ça, ça peut être une restructuration de l'entreprise. Alors, un management exceptionnellement doué qui a pris les rênes de l'entreprise et donc qui va faire une restructuration et remettre l'entreprise sur pied. Ça, c'est très rare. C'est comme le dit Warren Buffett, hein. Il dit que généralement, quand un management très doué rencontre une entreprise médiocre, généralement, c'est la réputation de l'entreprise qui reste intacte. Ça veut dire quoi? Genre, peu importe le génie du management, il est très rare en fait qu'ils arrivent à redresser une entreprise vraiment, vraiment médiocre. Donc, voilà quoi. Donc, ça, c'est le premier facteur. Ça peut être un facteur intrinsèque, une restructuration qui rend l'entreprise rentable. Ou bien, qu'est-ce que ça peut être? Un facteur externe à l'entreprise. Donc, ça peut être quoi? Que le gouvernement décide, par exemple, pour ce genre d'entreprise-là, ce genre, pas parce qu'ils sont souffrants, c'est parce qu'ils ont un secteur d'activité donné, donc décide pour ce genre d'entreprise-là de suspendre les impôts sur les 5 prochaines années. Donc, évidemment, ça va booster le résultat de l'entreprise, booster les fonds propres de l'entreprise et remettre l'entreprise sur pied. Ou bien, ça peut être que le gouvernement décide, par exemple, de quoi? De stopper, d'interdire les importations des produits des concurrents de l'entreprise. Et donc, ça va faire plus de parts de marché à l'entreprise, plus de chiffre d'affaires, et donc plus de résultats, plus de fonds propres et une meilleure santé financière à l'entreprise. Donc, autant de facteurs. Donc, ça, c'est les entreprises que vous pouvez trouver derrière les sociétés en voie de redressement, les turnarounds. Alors, donc, comment on espère gagner de l'argent ici? C'est pas les dividendes, encore une fois, c'est, ouais, pour ceux qui pour les dividendes ou bien pour le prochain dividende, il y a bien plus que ça. Alors, donc, c'est les plus-values, encore une fois. Et donc, ici, ce qu'il faut surveiller ici, en fait, c'est, vous voulez acheter, dès que vous avez l'information ou bien la certitude que l'entreprise va se redresser. Parce que si on doit calculer un pourcentage entre les entreprises mourantes et celles qui meurent vraiment, le pourcentage est vraiment élevé. Ouais, ouais, absolument. Donc, il faut faire très attention quand on investit sur une entreprise mourante, un turnaround comme ça. Il faut vraiment avoir la certitude que le turnaround, la renaissance va se passer. Parce que sinon, c'est très facile de perdre tout son argent littéralement dans ce genre d'entreprise. Mais quand ça se passe, le turnaround se passe vraiment, mais alors c'est très lucratif. C'est littéralement ce qui est en train de se passer, je crois, avec NCA Bank. Donc, pour trouver un exemple sur la bière, vous allez sur NCA Bank de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire un turnaround. Et bon, je ne vais pas en dire davantage. Mais ouais, littéralement, je crois que c'est un turnaround. Alors, turnaround pour NCA, ça ne veut pas dire que NCA était mourant, hein, non, mais ils ont vécu une situation plutôt difficile dans les années passées. Alors, qu'est-ce que je suis même en train de faire? J'aurais dû vous montrer des exemples comme j'ai fait ici. Alors, je vais commencer par NTIA d'abord. Je vais commencer par NTIA, 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 NTIA. Alors, je vais aller dans données. Alors, ça, c'est Risk Boost. Données, rapport d'activité. Et je vais aller sur NTIA. J'avais prévu en fait de vous montrer des exemples chaque fois. Comme ça, mais j'ai complètement oublié, je ne sais pas. Alors, NTIA, 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 NTIA. Je tape NTIA. Et le résultat, par exemple. Alors, donc vous pouvez voir, ouais. Ouais, rien qu'en 2020, ils ont presque eu. Le résultat, c'était vraiment en baisse comparé aux années qui ont précédé un peu 2020. Donc, ils ont eu en fait une période assez difficile sur les derniers. Dans ce creux-là, en fait, vous voyez, là. Parce que là, on a clairement une croissance et là encore, on a une croissance. Donc, ici, quelque chose s'est passé. Si vous allez lire les états financiers, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et donc, l'entreprise est en train de récupérer en fait de cet événement-là qui s'est passé. Alors, donc NTA, oui, c'est un turnaround. Alors, comme j'ai oublié, je vais peut-être rattraper. Alors, pour les cyclicals, est-ce qu'on a dit comment? Non, c'est pas les cyclicals.
On est là. Pour les turnarounds, comment les valoriser? Alors, là encore, c'est très difficile de savoir comment les valoriser, mais généralement, on utilisera le père de l'action et on veut l'entreprise à une bouchée de pain. Étant donné que c'est déjà une entreprise mourante, en fait, mais en tant qu'actionnaire, on va vraiment exiger de la voix au prix d'une entreprise mourante. On est d'accord? Donc, on va pas dire, je vais pas vous donner un seuil comme ça pour dire si le père est au-dessus de, je ne sais pas, je dis 5. 5, c'est pas un bail et c'est pas qu'il ne faut pas acheter. Si c'est en dessous de 5, il faut acheter. Non, c'est un peu trop grossier. Il faudrait plutôt aller au cas par cas ici. Voilà. Et bien évaluer les actifs de l'entreprise. Généralement, ce que les investisseurs très célèbres font dans ce genre de cas, c'est quoi? Alors là, c'est une pépite que je vous lâche. C'est pour une entreprise, il y a ce qu'on appelle la valeur de liquidation. Donc, la valeur de liquidation, si vous êtes adepte de type Valo, investing de Warren Buffett, ça, c'est la méthode qu'il utilisait avant de basculer sur une méthode plus progressiste, on va dire, plus fast grower, hein, à cause de Charlie Munger. Mais si on doit revenir à ça, son ancienne méthode de valorisation, une méthode plus, qui ressemble plus à celle de Ben Graham, son mentor, c'est ici qu'il faut calculer en fait la valeur de liquidation de l'entreprise et donc s'assurer qu'on est en train d'acheter le turnaround en dessous de sa valeur de liquidation. Parce que qu'est-ce qui va se passer si l'entreprise mourante meurt vraiment? On va liquider l'entreprise. Et donc, ce que vous êtes sûr d'avoir en tant qu'actionnaire, c'est la valeur de liquidation de l'entreprise. S'il reste quelque chose, on est d'accord. Donc, en vous assurant de payer l'entreprise moins que sa valeur de liquidation, vous vous assurez que même dans le pire des cas, en fait, vous pouvez récupérer votre capital et peut-être même légèrement plus. Voilà.